Bonsoir tout le monde. Une vidéo qui sera plus longue que la précédente, qui était un short, comme vous l'avez remarqué, et qui concernera mon livre Les Amoureux du Pont Saint-Pierre. J'ai obtenu une deuxième critique, entre guillemets, ce sont plutôt des remarques que des critiques, hein, mais pour moi c'est à peu près équivalent et ça me donne une idée de ce que l'on peut penser de mes livres, hein. Voilà ce que la personne m'écrit, hein. J'ai achevé il y a quelques jours Les Amoureux du Pont Saint-Pierre. J'ai pris beaucoup de plaisir. Concernant le style, je ne dirai pas grand-chose, si ce n'est que je l'aime beaucoup. J'ai le sentiment, en faisant appel à ma mémoire, qu'il a quelque peu changé. Je le trouve fluide et agréable à lire. Concernant le sujet, j'ai été prise dedans dès le début de l'histoire. Vous avez une manière de formuler les choses qui me parle vraiment. Un peu comme si vous mettiez des mots sur ce que j'ai souvent pensé sans parvenir moi-même à le formuler. Un exemple concret à la page 55 lorsque le héros croise à nouveau Franck. Je ressentis même une sorte de lassitude, comme lorsqu'une situation jadis embarrassante, pénible, envahissante, que l'on croit terminée, reprend au moment où l'on s'y attend le moins. Une autre chose est fort intéressante. Le fait que je ne sois pas moi-même homosexuel ne m'a aucunement dérangé pour pouvoir m'identifier dans l'histoire d'amour. Votre manière de raconter ne met pas les héros dans des cases toutes faites. J'aurais aimé que votre nouvelle dure plus longtemps. J'aurais aimé savoir ce qu'allait devenir Franck après la séparation, mais cela est dû à ma curiosité naturelle. Je dirais que votre nouvelle est en fait un conte. Vous décrivez votre œuvre comme un récit dans un contexte de vie après la vie. J'adore le concept. Seules les personnes dotées d'une certaine substance parviennent à exister par-delà la mort, dit Julien à Franck avant de disparaître à sa vue. Si on réfléchit plus avant à cette idée, en effet, pourquoi quelqu'un qui a eu une vie creuse, encore faut-il définir ce que l'on entend par vie creuse, aurait la faculté de perdurer après sa mort? Quel intérêt et pour qui? Finalement, n'est-ce pas l'amour qui relie les vivants aux morts et les morts aux vivants? Julien revient, certes, pour une mission bien précise, sauver Franck de la mort. Mais ne revient-il pas aussi pour vivre cette histoire d'amour avec lui, histoire qui était restée stérile et inachevée? Je réagis à une phrase très intéressante, page 11, où Julien explique qu'il a la possibilité de percevoir son environnement par le biais d'un processus complexe. En tant que lectrice curieuse d'en apprendre davantage, l'explication de ce phénomène ne m'ennuiera pas prodigieusement. Au contraire, je la demande expressément, car la façon d'imaginer ce genre de situation du point de vue de l'écrivain et non pas du narrateur, Julien, permet d'échanger sous cette notion géniale de vie après la vie. Mais là, je sors du conte. Voilà, merci de m'avoir écouté, à très bientôt, bonne fin de journée.